C'est sûr que c'est des signes. On dira que c'est des signes sans L'huile. Mais ce sont des signes. Et ensuite, c'est très gros ce signe-là. C'est arrivé ça, il y a 3 ans que c'est arrivé ce signe-là. C'était extraordinaire. J'étais à Smoke Rockford en Ontario. Et puis Michel était avec moi, Michel Rodrigue. Et j'avais plus d'huile. Et il a dit, Colette, t'as plus d'huile? Ben j'ai dit, non, je vais revenir toute seule. Je laisse faire ça, moi. J'ai juste une petite couette d'huile. Et pendant que je mettais l'huile a monté toute seule. Et là, Michel a tellement resté surpris qu'il s'est assis sur le bord de l'escalier. Il l'a vu monter lui-même. Puis il y avait une femme en avant de moi qui s'approchait de moi comme ça, puis ne savait pas ce qui se passait, elle me dérangeait, elle me distrayait. Et elle voyait la bouteille s'emplir toute seule, puis elle est arrêtée là. Et depuis 3 ans, elle ne s'est jamais baissée. Et j'ai peut-être passé 20 000 personnes. C'est extraordinaire. Oui, je vous dis que... C'est extraordinaire. Et là, ma mère a tellement prié le frère André. Et c'est une mission comme le frère André que j'ai. Exactement. Frère André avec l'huile de Saint-Joseph et moi, c'est avec l'huile de Sainte-Anne. Et une huile qui ne descend jamais. Jamais. Puis je dois vous dire quelque chose. Cette huile-là, l'abbé Fortin ici, Gilles Fortin, là, moi, j'ai toujours prié pour lui. Il est venu chez nous. Puis je pense qu'il a pris sa vocation, c'est encore amélioré quand il est venu faire un tour. J'ai toujours prié chez lui. Et il y a 2 frères de prêtres, hein? 2 frères de prêtres. Et quand il a dit sa première messe, là, hein, à l'église, le temple de la recouvrance, là, moi, je connais sa maman. Hein? C'est extraordinaire, une maman qui a eu 12 ou 14 enfants. C'est une sainte, ça. T'sais. Et puis là, elle a pleuré tout le temps de la messe. Elle est tellement émotionnée. Elle voyait ces 3 gars, là, ces 3 garçons qui disaient la messe. Pensez-vous que c'était pas beau, hein? On a toutes pleuré avec elle. Ben quoi, hein? C'était extraordinaire, en tout cas. Hein? Alors, j'étais chez Jacques, son frère. Il était curé à Smoke Rockford. Et là, j'ai 3 jours là. J'ai été 3 jours, il n'a pas voulu que je parte. Et l'église était pleine, 400, 500 personnes là-dedans. Et mon directeur spirituel, qui était un de ses amis, il est venu lui aider. Mais moi, je ne le connaissais pas dans ce temps-là. Là. Alors, on était 3 jours là. Et c'est lui qui faisait à manger, genre. Et puis tout à coup, il m'a fait une moyenne surprise. Avant d'arriver, il a tout décoré l'église en rose. C'était extraordinaire. Jusque la petite porte du tabernacle rose. Et puis, jusque peinturer les châssis de son église en dehors, rose. Le chaume. La nappe rose. Et tout le livre de messe. En tout cas, j'en revenais pas, puis il s'est fait faire des vêtements roses. Alors moi, là, il a dit, Colette, passe pas par... Tu vas aller recevoir des gens, parce que j'ai reçu des gens pendant une journée. Passe pas par la sacristie, OK? Parce qu'il a caché ça, il voulait pas me le dire, hein? Alors, je faisais le tour, moi, puis j'allais dans mon bureau plus loin, recevoir des gens. Et tout à coup, le premier soir, je faisais la soirée. Il faisait l'onction d'huile. J'étais avec Michel Rodrigue qui était avec moi. Et tout à coup, j'avais plus d'huile. Écoutez, quand je rencontre 1000 personnes, là, hey, dans les États-Unis, partout, là, hein, en Floride, partout. Et là, j'avais plus d'huile. Alors, Michel Rodrigue dit, Colette, t'as plus d'huile? Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a encore 200 personnes à passer. Ben, j'ai dit, je ne sais pas, là, on va arranger ça. Comme ça de même. Et en disant ça, la bouteille s'emplit toute seule. Il était là, lui, Michel, il s'est reculé, puis il s'est assis dans la marche d'escalier de l'église, là, de l'hôtel, là, puis il était plus capable de se relever. Il dit, Colette, il dit, coudonc, je suis pas fou, moi, là. Tu n'avais plus, là, hein? Et puis, c'était vrai, ça fait 12 ans de ça, et elle ne s'est jamais vidée. Je n'ai plus besoin d'aller à Sainte-Anne-de-Beaupré pour aller me chercher de l'huile. Elle s'emplit à mesure. C'est vraiment son miracle qu'elle a fait pour que j'aille faire la mission, absolument. Elle en a fait, elle en a tellement fait, hein, tellement. C'était très bien la pièce, hein?
Ben Merci oui. beaucoup. Oui, oui, on ne s'attendait pas du tout à ça. Bon, OK, je veux juste dire que Michel a vu un signe très intéressant, qui est le seul d'abord à avoir vu. Et puis, hop là, OK. J'en ai vu plusieurs. Oui, c'est ça. Puis c'est Colette qui l'a raconté, c'est sa petite bouteille d'huile de Sainte-Anne qui, à un moment donné, tu l'as vu toi-même, la bouteille était presque vide ou elle s'est remplie seule. Oui, on était dans la paroisse de Smooth Rock Falls. On va prendre un petit recul parce que je Ouais. suis en groupe là. Oui, oui. Et puis, tu m'entends là-dessus? Oui, oui, très bien. Alors, c'est ça. On était dans la paroisse de Smooth Rock Falls. C'était le moment où, dans le temps des prières, la soirée de prière, ça durait. C'était une retraite qu'elle faisait. Oui. Et à ce moment-là, il y avait l'onction d'huile qui était donnée, l'onction d'huile de la Bonne Sainte-Anne. Oui. Alors, il y avait une foule. L'église était pleine. Alors, je voyais descendre les gens et je m'apercevais que la bouteille baissait constamment. Oui. Alors, elle donnait l'onction, moi je tenais la statue de Sainte-Anne à ce moment-là. Alors, je voyais très très bien la bouteille qui diminuait. Et à un moment donné, ben, je l'ai pris de côté un peu, puis je lui ai dit, écoute, Colette, tu vas manquer d'huile. Alors, elle m'a dit, ben là, je sais pas, elle va y voir. Il va falloir qu'elle y voie. Et alors, on a poursuivi la séance d'onction d'huile. Et là, tout à coup, j'ai vu la bouteille qui a commencé à monter. Alors, elle s'est remplie aux 3/4 et elle n'a jamais baissé. Et en plus, il y avait une dame là, qui était là, figée, en train de regarder la bouteille. Elle a été impressionnée de voir comment la bouteille probablement s'est remplie, miraculeusement, parce qu'au fond, personne n'a ajouté de l'huile. J'étais là, j'étais témoin. Nous n'avons jamais ajouté d'huile. Et depuis ce temps, la bouteille n'a jamais manqué. Tu parles d'une affaire, c'est extraordinaire. Ouais. Alors, c'est un beau signe. Mais alors, je pense que tu es le seul témoin à ce jour parce que, effectivement, c'est. Oui, c'est vrai. Je pense que j'ai été le seul à pouvoir voir ce signe-là d'une manière aussi ostensible. Ça, c'est vraiment un signe surnaturel. Là. Ah oui, il faut, parce que la création de l'huile par elle-même, Oui. ça ne peut pas. Non, comme c'est ça. Oui, exactement. C'est comme la veuve de Sarepta. Hein, le prophète lui avait dit de farine, point ne manquera. Oui. Alors, c'est ce qui est arrivé. Effectivement. Alors, elle n'a pas manqué d'huile. Voilà. Je te remercie beaucoup, Michel. Bienvenue. Oui. Un autre fait, c'est lorsque elle est venue à Smooth Rock Falls, en Ontario. Alors j'étais là avec Lisa, Michael, qui chantait comme d'habitude à merveille. En 97. Hein? Les Mirabilia c'était en 97, c'est vrai. Et voilà que c'est le moment de bénir. Vous savez que dans les soirées de Sainte-Anne, comme dans les fins de semaine de Sainte-Anne, comme dans les retraites de Sainte-Anne, il y a toujours l'onction d'huile. Et ça, c'est important. C'est un ministère très important, le ministère de libération et de guérison qui s'accomplit. Et moi, j'étais tout à fait à côté de Colette, puis elle m'avait donné la statue, puis moi, je tenais la statue, puis je l'imposais en même temps qu'elle faisait l'onction. Alors, à un moment donné, ben, tu sais, là, il voit clair, hein? La bouteille d'huile, elle baissait. Elle baissait dangereusement. Alors, à un moment donné, j'ai dit, il n'y a plus d'huile dans cette bouteille-là, elle va en manquer. Il y avait du monde. Hein? Alors, j'ai dit, Colette, t'as plus d'huile. Alors, c'était. Elle me dit, ben, il va falloir qu'elle s'en occupe. Ben, moi, je lui ai dit, ben, en temps, moi, je lui ai dit, je sais pas ben, qu'on va faire ça, en tout cas. Alors là, moi, et tout à coup, et là, je l'ai vu de mes yeux, l'huile s'est mise à monter dans la bouteille. Elle s'est rendue aux 3/4 de la bouteille. Alors, la bouteille ne s'est jamais vidée. Et elle ne se vide plus depuis ce temps-là. Alors, donc, l'huile de Sainte-Anne, c'est Sainte-Anne qui a fait. Alors, quand on me dit d'où vient l'huile de Sainte-Anne, ben, cassez-vous pas la tête, elle l'a fait. C'est un fait merveilleux pour nos yeux. Mais après tout, n'est-ce pas le bon Dieu? Il fait ce qu'il veut. Et quand il le veut. Alors, donc, c'est l'huile de Sainte-Anne, hein? Ça a été une des grandes merveilles.